Et bonjour tout le monde et bienvenue ici dans votre chaîne Tech Informatique. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici dans laquelle on va voir une mise à jour, bien des mises à jour qu'on a fait ici sur notre application de gestion de stock de vente de facturation. Voilà, donc ici sans plus tarder, moi je vais me connecter. Voilà, j'ai différents utilisateurs. Voilà, donc vous connectez avec les utilisateurs qui sont voilà dans la description de cette vidéo. Donc voilà. Donc moi, je vais me connecter ici très rapidement. Donc voilà, donc ici, on me dit qu'il y a une erreur. Donc je vais essayer voilà, donc, de me connecter. Donc je vais essayer encore. Donc voilà, donc là, je me suis connecté directement en tant que voilà, administrateur, comme vous le voyez. Donc la mise à jour, c'était ici au niveau des ventes. Donc voilà, donc comme on a ici la liste des ventes, comme vous le voyez ici. Voilà, donc on a la liste des ventes qui est là, l'ensemble des ventes. Voilà, donc on a aussi les livraisons. Donc si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, regardez dans la playlist, vous allez voir la vidéo précédente. Donc on avait ici les livraisons. Donc quand on a ici par exemple les fournisseurs, les livraisons et tout cela, donc on va venir ici au niveau des livraisons, liste des livraisons. Par exemple, là, on peut venir par exemple voir les détails donc, et faire ici voilà, un print. Donc si on fait ici un print, donc ici, voilà, on va voir ici le bon de livraison. Donc c'est ce qu'on a eu à faire par exemple. Voilà, dans la vidéo précédente, c'était voilà, la facture ici, on voit ici la barre de navigation et tout cela. Donc on a eu à faire une mise à jour de cette, voilà, de cette fonctionnalité ici au niveau de la facture. Donc ici on a cette bon de livraison. Ici, voilà, donc comme vous le voyez ici, bon de livraison. Ici, vous pouvez mettre le logo, par exemple. Ici, on a les informations du fournisseur, tout cela, donc le numéro et tout cela. Donc, son adresse, ici, les informations de notre entreprise. Ici, par exemple, ici, on a la référence bon, par exemple, de la livraison. Ici, les produits, ici, on a les quantités, par exemple, quantité commandée, quantité livrée, statut livré. Donc, ici, on a les informations supplémentaires. Donc, on a ici le 3, par exemple, date de la livraison. Donc, on a ici le 3, tout cela, 12 2024. Ici, on a bon, la date de la commande. Donc, ici, on a la statut qui est la statut de la commande. Donc ça, c'est la date de la commande, hein. Donc c'est ça qui a donné ici la différence entre voilà, les deux qui est de 4 jours. Donc 12 jusqu'à, bon, je dirais ici, différence de, ça c'est le 3. Ici, date de la commande. Donc comme vous le voyez, 30, 40, on va 30, première, 2, 3. Donc ici, ça fait une différence de 4 jours. Donc qui est là. Donc ici, vous pouvez imprimer par exemple, voilà, vous pouvez faire votre signature. Voilà, donc pour l'impression, comme vous le voyez ici, lorsque vous venez ici, ça, voilà, c'est au niveau du navigateur. Vous pouvez ici augmenter cette facture pour que vous puissiez bien voir tout cela. Voilà, donc ici, vous avez l'ensemble des boutons qui sont là pour la sauvegarde et le print. Donc, si vous faites ceci, vous pouvez, voilà, donc imprimer cela. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, si vous avez un imprimante et tout cela, donc vous pouvez imprimer directement, voilà, et remettre, par exemple, ici le fournisseur, voilà, son bon de livraison, voilà, ou bien votre chef d'entreprise, ou bien le chef commercial. Donc, ici, on va faire annuler et on va revenir ici sur donc là, si on revient sur notre tableau de bord, on va aller sur voilà l'autre mise à jour qu'on a effectuée. Donc c'est au niveau par exemple ici des ventes. Donc ici on a l'ensemble des ventes. Donc comme vous le savez ici on peut faire une vente. Voilà donc sélectionner les clients. Voilà choisir les produits. Voilà donc ici par exemple la quantité et le prix et tout cela. Donc voilà, donc par exemple, on peut ajouter un autre produit, donc tout cela. Donc mettre ici le produit qu'on a eu à sélectionner, donc ici la quantité et le prix. Voilà, donc on va mettre ici par exemple le prix. Donc ça, il n'y a pas de mise à jour sur ça. Donc voilà, donc on peut ajouter aussi voilà un troisième. Donc par exemple le frigo ici, bon, il a choisi un frigo, donc on peut mettre ici toujours cette quantité, sachant que maintenant ici au niveau du stock, tout cela va être mis à jour automatiquement. Donc le stock va diminuer lorsqu'on va faire tout cela.
donc les achats. Donc ici, on peut enregistrer cette vente. Donc on a cette vente qui a été enregistrée avec succès. Et donc lorsqu'on va venir ici jusqu'en bas, donc normalement, on va voir cette vente. Voilà, donc on va chercher cette vente. Donc le statut ici de cette vente, donc par l'ID. Donc j'ai oublié le client. Donc voilà, donc je pense bien que c'est la vente numéro voilà, donc 11 qu'on a eu à faire. Donc voilà cette vente-là. Donc voilà la vente qu'on a eu à faire. Donc l'ensemble des produits sont là. Donc quand on va regarder sur le stock, vous allez voir que c'est voilà, il y a eu une réduction et tout cela. Donc on avait vu cela sur la vidéo précédente. Donc ici on va imprimer cette facture. Donc ici on a les informations du client, donc facture d'achat, information du client, information ici voilà, de notre entreprise. Donc on a l'ensemble des produits qui sont là. Comme vous le voyez, les produits achetés. Voilà, produits, quantité avec le total, tout cela. Donc ici, on a le total global, tout cela. Donc on a les informations ici, voilà, la date ici de commande. Donc ici, voilà, cette date qui est ici, le 17-12e mois 2024 à 14h32. Donc ici, on a le client qui est satisfait. Ici, le vendeur non spécifique. Voilà. Donc ici, le statut, ça a été payé. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, je vais bon, appuyer ici, voilà, afin que vous puissiez voir correctement. Donc, vous voyez, donc ici, par exemple, je vais revenir en arrière. Supposons que le client, par exemple, n'a pas payé cette commande-là. Donc, on va revenir. Bon, c'était au niveau de cette commande. Donc, c'est Mamadou Sylla. Donc, voilà, toujours le même client. Donc, on va voir, excusez-moi. Donc, ce qu'on va faire, voilà, donc on va revenir ici sur Mamadou Sylla qui est là. Donc, on va modifier. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, supposons qu'il n'a pas payé. Donc, ici, on va revenir. Ici, on va dire modifier. Donc, il n'a pas payé. Donc, on va aller voir maintenant les détails. Donc, voilà. Donc, on va voir les détails. Donc, si on revient ici sur les détails, on va faire un print ici pour essayer d'imprimer notre facture. Voilà. Donc, ici, vous voyez que le statut maintenant, c'est non payé. Voilà, donc la facture est là. Donc, ce sont les mises à jour qu'on a eu à faire. Donc, ici, je vais diminuer un tout petit peu. Donc, voilà. Donc, là, je pense bien que c'est la fin de cette vidéo. On va s'arrêter cette fois-ci ici. Voilà, chaque nouvelle mise à jour ici, je ferai une vidéo pour vous montrer ici l'état d'avancement ici de ce projet. Donc, comme je vous l'avais dit, si vous avez besoin, par exemple, de ce projet, vous pouvez me contacter sur les liens qui s'affichent, voilà, ou bien sur les contacts qui s'affichent dans la description de cette vidéo, ou bien me laisser un commentaire après, voilà, je vais essayer de vous joindre. Donc, dans les prochaines vidéos, bien dans les voilà, dans les prochains jours, on verra voilà, comment envoyer ici l'email ici à notre client. Voilà, c'est-à-dire cette facture-là. Donc, on va envoyer cette facture spécifique à notre client. Donc, afin que le client puisse voir cette facture-là sur son téléphone directement. Voilà, ou bien sur son ordinateur. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que voilà, donc, voilà, vous êtes satisfait de l'état de l'évolution de voilà, du logiciel. Donc, on se dit à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt.